Bonjour tout le monde. Alors dans un premier temps, je vais me présenter. Je m'appelle Geoffrey, j'ai 25 ans et je suis étudiant à l'UFRAPS de Grenoble. Je suis en dernière année de licence, en licence 3, APA, Activité physique adaptée. Donc c'est pour la rééducation, pour la réhabilitation, pour des activités physiques adaptées pour des personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques. Voilà. Donc si je suis ici aujourd'hui, c'est suite à la rencontre avec Marine. L'année dernière, on a passé notre BNSSA ensemble. Et voilà, elle est là-bas. C'est la présentatrice. Elle a entendu parler de mon histoire, elle a eu envie que je vienne ici la partager avec vous. Donc pour vous parler de mon histoire, pour vous raconter mon parcours, je vais commencer à l'obtention de mon bac, que j'ai eu en 2011. Suite à l'obtention de mon bac, je ne savais pas quoi faire, alors que les enseignants nous disent clairement « Choisissez bien votre orientation, car c'est important de se lever le matin et d'avoir envie d'aller au boulot. » Moi, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, donc je me suis lancé dans le théâtre. Pour ça, je suis allé à Romans. Pendant un an, je suis allé à Romans suivre une expérience de théâtre, une école de théâtre à Romans. Ensuite, j'ai intégré une école professionnelle à Lyon. Et c'est justement à 2 mois de mon arrivée à Lyon que j'ai eu un très grave accident de voiture. Je me suis endormi devant le volant et la voiture est allée s'encastrer sur un angle de maison. Donc à partir de là, les pompiers sont arrivés, le SAMU m'ont désincarcéré de la voiture et m'ont directement amené au CHU de Grenoble. Ils m'ont amené dans ce qu'ils appellent le déchocage. C'est des urgences vitales pour des personnes qui viennent de subir un accident tel que je l'avais fait. Donc à partir de là, plusieurs médecins, plusieurs chirurgiens ont tourné autour de moi pour réparer toutes les différentes lésions que mon accident avait causées sur mon corps. Dès l'impact, je suis entré dans le coma, dans lequel je suis resté 2 semaines et demie. 3 jours après mon coma, donc 3 jours après l'accident, ils avaient décelé un AVC, donc un accident vasculaire cérébral. C'est-à-dire que j'avais un caillot de sang qui était remonté au niveau de mon cerveau et qui avait bloqué les vaisseaux sanguins de mon cerveau. Donc cet AVC a causé ensuite à mon réveil une hémiplégie. Donc c'est-à-dire que la moitié droite de mon corps ne fonctionnait plus. Le premier diagnostic des lésions que je présentais, c'était un polytraumatisme, donc plusieurs traumatismes, donc fractures, luxations, etc., etc., et un traumatisme crânien grave. Donc d'un point de vue physique, j'avais énormément de fractures, j'avais des luxations au niveau de la clavicule, au niveau du poignet, le poignet qui est droit, là, qui est aligné, il n'était plus aligné avec mon bras. Les pédales de la voiture aussi, pendant l'accident, m'ont littéralement broyé les pieds. Mon chirurgien me disait qu'il avait retrouvé de la purée d'os sur celui de gauche. Donc pour réparer ça, ils m'ont prélevé du bassin, ils m'ont ouvert au niveau du bassin, ils ont gratté l'os, ils ont reconstitué un os pour le remettre dans le pied. C'est fou les progrès de la médecine. Aujourd'hui, mon chirurgien me disait, si tu avais fait l'accident 5 ans auparavant, on t'aurait certainement coupé le pied. J'aurais peut-être pu être amputé. D'un point de vue cognitif, un traumatisme crânien, c'est un choc grave au niveau de la tête. Donc ça a amené plusieurs lésions. Donc j'ai fait une aphasie de Broca. Ce qu'on appelle une aphasie de Broca, c'est qu'on a une aire dans le cerveau qui s'occupe de notre langage. Donc j'avais pas de souci dans la compréhension avec les autres, dans ce qu'ils me disaient, mais j'avais un souci avec les mots que je devais dire. Il y a un film qui vient de sortir sur justement une personne qui a fait un AVC et qui a eu des problèmes du langage. Il est sorti, je crois, hier. Je me souviens plus du nom, La promesse de l'homme, je crois, un truc comme ça. Hein ? Un homme pressé, ouais, rien à voir. Donc j'avais des soucis. En gros, pour vous faire une caricature de mon traumatisme que j'ai eu, c'est comme si on avait une grande armoire dans notre cerveau avec plein de tiroirs. Dans tous ces tiroirs sont rangés nos mots. Lorsque vous voyez une chaise, et ben vous tirez le bon tiroir et vous appelez ce mot, vous dites le mot chaise. Et bien moi, pendant mon accident, tous les tiroirs s'étaient ouverts, tous les mots se sont inversés, se sont mélangés. Donc voilà, donc il a fallu que je remette tous les mots en place dans le bon tiroir. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait avec mon orthophoniste, avec ma neuropsychologue, également avec ma famille qui venait me voir tous les jours au quotidien et qui venait me soutenir dans cette épreuve. Il me forçait absolument à retrouver moi-même, parce que je retrouve moi-même ces mots. Aussi, pendant
pendant une période d'un mois ou 2 mois à peu près, j'étais anosognosique. Donc l'anosognosie, c'est un malade qui n'a pas conscience de sa maladie. C'est-à-dire que je n'avais pas compris que j'avais fait un très grave accident de voiture et que j'avais absolument besoin de conscientiser ça pour pouvoir me battre ensuite, pour pouvoir récupérer de toutes les lésions que cet accident m'avait causées. Dans le traumatisme crânien, j'ai aussi également eu une perte de mémoire. Donc la perte de mémoire rétrograde, donc c'est toutes les choses qu'on me disait que je ne retenais pas, et la mémoire antérograde, donc sur ma vie passée. J'ai été dirigé dans une clinique de rééducation, la clinique du Grésivaudan, qui est à côté du CHU Nord, dans laquelle je suis resté 8 mois. Donc ma rééducation, elle était très longue. Elle était très longue, mais avant ça, elle était incertaine. C'est-à-dire qu'il ne savait pas si j'allais me réveiller de mon coma. Et il ne savait pas non plus comment je pouvais récupérer de toutes mes différentes pathologies. Donc là, comme vous voyez, ma récupération est incroyable. Miraculeuse, entre guillemets. C'est un terme que beaucoup emploient, moi je ne l'emploie pas en principe, mais là j'ose le dire. Arrivé à terme de mon hospitalisation, mon médecin me disait de faire une année de pause, de me remettre de toutes ces pathologies, de tous ces traitements que j'avais subis pendant ma période de rééducation. Et c'est à partir de là que j'ai fait mon premier choix de vie. Pour moi, faire une année de pause, c'était pas ce qui allait m'apporter du bénéfice. C'était pas ce qui était le plus important. Pour moi, c'était de continuer, d'aller me confronter à cette société, à cette vie extérieure. Parce que lorsqu'on sort d'un accident, lorsqu'on sort d'une hospitalisation, on sort avec un handicap. Et ce que je dis, c'est que dans la société, rien n'avait changé, pourtant tout avait changé. Les gens avaient changé, ils n'avaient pas tant changé, mais c'est moi qui avais changé. Donc j'avais changé mon regard, j'avais changé... mais j'avais changé mon regard, ma vision sur la vie, en fait, tout simplement. Donc pour moi, l'inactivité était synonyme d'isolement, de dépression. C'était une sphère solitaire où au final, on se retrouve à refouler sans cesse les mêmes pensées. Et c'est quelque chose qui était absolument néfaste. Donc je voulais absolument être actif dans ma vie, retourner faire des études, retourner faire du sport, retourner rencontrer les gens, retourner discuter avec eux. C'est comme ça que j'ai pu analyser les problèmes que j'avais avec les gens, dans l'échange, et que j'ai pu m'en sortir. Donc pour ça, je suis retourné dans mes études de théâtre que j'avais entamées à Lyon. Pour moi, continuer le théâtre, c'était être en lien avec mon corps. Quand on est sur scène, quand on se retrouve à devoir bouger sur scène, on se retrouve on doit faire des mouvements, on doit faire bouger nos articulations, et à partir de là, je voyais les soucis que je pouvais avoir au niveau de mon corps. Qu'est-ce qui me restait à travailler? Également, le théâtre, ça m'a permis de retrouver les mots, de retravailler les mots que j'avais perdus pendant ma période de rééducation. Ça m'a permis de retravailler l'articulation, de retravailler mon éloquence. Et ça m'a également permis de retravailler ma mémoire, en apprenant les textes de théâtre. Mais pour moi, le théâtre, c'était plus vraiment ce que je voulais faire en tant que profession future. Le monde de la santé est un monde qu'on ignore tout quand on n'y met pas les pieds. Moi, j'avais sauté les 2 pieds joints dans la flaque. Je m'étais retrouvé du jour au lendemain hospitalisé. Donc j'avais découvert ce monde de la santé et j'ai eu envie de travailler pour ça, de travailler pour aider autrui, pour aider les autres, grâce aussi à ce vécu, à ce qui m'est arrivé. Donc je me suis inscrit en première année de médecine, en passé. Mais je remarquais que c'était pas encore l'étape où je devais reprendre des études. J'étais encore beaucoup trop dans ma rééducation. Je continuais à faire du sport, je continuais à aller voir le kinésithérapeute. Et je remarquais que plus j'allais travailler à la bibliothèque universitaire de médecine, et plus j'écrivais des mots. J'avais besoin d'écrire des mots, des textes, des phrases. Et aujourd'hui, c'est un livre qui est intitulé Marche après marche, lutter pour revivre, et qui est sorti chez les éditions Baudelaire. Donc, c'est un livre que j'ai pu écrire 3 ans après ma sortie d'hospitalisation, et c'est une immense fierté, surtout quand on sait d'où je reviens. Donc voilà, ce livre, j'ai écrit aussi dans l'espoir de transmettre aux autres. D'abord, c'était un besoin, c'était pour moi, c'était la propre thérapie que je m'accordais, c'était
le fait d'avoir envie d'extérioriser ce passé, ce traumatisme qui m'était arrivé. Mais j'avais aussi envie de transmettre de l'espoir, de transmettre ce que moi j'avais compris, ce que moi j'avais conscientisé dans ma rééducation. Donc je raconte ma rééducation du jour de l'accident à ma sortie d'hospitalisation. Donc pour entamer les études de santé, j'avais fait les premières années de médecine. Et ensuite, ah oui. Donc là, je me souviens d'un moment où j'avais rendez-vous avec mon médecin, avec mon chirurgien, celui qui m'avait opéré le pied. Donc j'avais rendez-vous avec lui, je suis allé le voir avec des radios de mon pied. Et mon chirurgien m'a dit, tu as de l'arthrose. Bon. D'accord. Mais ça veut dire quoi? J'ai de l'arthrose. Est-ce que ça veut dire que je dois arrêter de faire du sport? Vous savez, mon pied, c'est quelque chose qui a été complètement reconstitué. Il y a les os du bassin, il y a des orteils qui sont arthrodésés, c'est-à-dire qui ne bougent plus. Je n'ai pas retrouvé toute l'amplitude articulaire de mon pied non plus. La flexion, l'extension. C'est une cause de douleur quotidienne. Ce pied me fait mal, il a de l'arthrose, il enfle tous les jours. Donc il m'a dit, écoute Geoffrey, si tu continues à faire du sport, il est possible qu'à 25 ans, tu te retrouves à devoir marcher avec une canne. Ou il est possible qu'on doive refaire une intervention chirurgicale sur celui-ci. C'était mon médecin, et je savais à quel point il était fort, vu comment il m'avait refait le pied. Mon pied, il est encore là, il est encore accroché à moi. Et c'était un très bon médecin, un très bon chirurgien. J'aurais pu l'écouter. Il faut écouter son médecin. Mais le médecin, j'avais compris aussi que le médecin, c'est celui qui est là pour t'informer, pour te prévenir, pour te dire les risques que tu encours. Donc ce que j'ai choisi, c'est de suivre mon instinct, de faire du sport, de continuer à appuyer sur la douleur, à appuyer jusqu'à avoir très mal, mais jamais aller au-delà de ce que je ressentais. Donc dès que je sentais que la douleur était vraiment trop insupportable, dès que je sentais que j'allais jamais au-delà de mon instinct, de mes sensations. Quand je voulais arrêter, j'arrêtais. Mais il fallait que j'ai mal. En fait, je voulais avoir mal pour pouvoir progresser. Je sentais que la douleur pouvait être bénéfique au fil du temps. Donc je me suis inscrit en STAPS. Donc là où je suis aujourd'hui. En STAPS, sport-études. Pour continuer à faire du sport. Pour plus tard aussi travailler dans la santé, à travers le sport. Parce que j'ai compris que le sport, c'est vraiment important pour la santé et pour la rééducation aussi. Pour ma rééducation, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de progresser, de pouvoir être là devant vous aujourd'hui et de pouvoir parler comme ça. Donc l'inscription en STAPS, ça, oui. Et pendant les étés, vous connaissez tous, on est étudiant, on doit chercher des boulots étudiants. Vous connaissez le problème financier des étudiants. Donc, mais au lieu de chercher un travail en tant que caissier, par exemple, ou en tant que personne derrière un bureau toute la journée assis, non, moi je suis allé voir un restaurant et je lui ai dit bonjour, je m'appelle Geoffrey, j'ai la RQTH, la reconnaissance travailleur handicapé. Mais j'aimerais bien travailler avec vous en tant que serveur. C'est un snack en bord de plage, donc c'était parfait, en plus au soleil, au bord de la plage. Et donc du coup, les patrons m'ont embauché, ils ont adapté mon temps de travail. Donc moi, je travaillais le matin, je servais des cafés, je faisais quelques petits coups de balai, j'essuyais des tables, et je faisais le service du matin, le service du midi, et après, je n'allais pas au-delà. Voilà. Et je me suis forcé à faire ça parce que je savais qu'en continuant à marcher, ça allait me permettre de progresser. Et là, je voudrais vous parler de la douleur. Un médecin, un kinésithérapeute, il vous dira, lorsque tu as mal, tu arrêtes. Donc ça, c'est la théorie la douleur est un signal d'alarme que notre corps nous fait pour nous prévenir. Ainsi, il ne faut pas aller au-delà de la douleur. Moi, j'avais une autre théorie. Moi, j'ai abordé la douleur d'une autre manière. Pour moi, la douleur, c'était, tu as mal à cet endroit-là, donc c'est ici qu'il faut travailler. Et c'est comme ça que j'ai été dans ma rééducation. J'ai appuyé sur cette douleur, j'ai appuyé sur ces pieds, j'ai appuyé sur cet os. Pour moi, le fait de marcher, de continuer à marcher, donc de faire le serveur, de faire du sport, j'avais appris qu'un os se nourrit de compression-décompression. Donc ça me permettait de consolider les os. Également, ça allait me permettre de me refaire toute la musculature de mes jambes, parce que j'avais une grosse faiblesse musculaire au niveau des jambes. Donc ça m'a aussi permis de pouvoir gagner en muscles
au niveau des membres inférieurs. Pour revenir au sujet de la conférence, le choix de vie, j'ai juste envie de poser une question, avons-nous toujours le choix? Donc moi, pour ma situation, on ne peut pas dire que j'ai choisi de faire cet accident. Donc là, on est amené à vivre des péripéties, des circonstances dans la vie qui nous amènent au final à devoir faire un choix. Est-ce qu'on se laisse soumettre par cette situation? Est-ce qu'on se laisse manger par elle-même ou est-ce qu'on se bat? On décide de se battre et d'aller au-delà de cette situation. Aujourd'hui, je me bats encore avec un handicap. Aujourd'hui, je parle plutôt de séquelles handicapantes. Parce que j'ai du mal à parler de handicap, parce que c'est pas du tout ce qui me gêne dans mes besoins primaires. Aller à manger, me faire la toilette. Mais c'est quand même une gêne, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté, les douleurs que je peux vivre quotidiennement. Voilà. Ouais. Merci. Super. Ah oui. Voilà, aujourd'hui j'ai 25 ans, je ne marche pas avec une canne. Et comme nous tous, j'ai encore un petit bout de chemin à faire. Voilà, merci beaucoup.